deuxième question que l'on voulait se poser ensemble maintenant concernant Jean-Louis Gasset, c'est la question de son avenir, la question de l'avenir de Jean-Louis Gasset. Alors, ça me fait rire hein, parce que je, je, Oui, je sais je, ce que tu je vas dis, dire. je disais l'autre fois, vous allez voir si on enchaîne quelques belles victoires, Tout à fait. on va vite se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec lui en fin de saison? Eh bien, on y est déjà, tu perds pas ton temps, Voilà. Thomas, hein, tu me le mets déjà au programme. Est-ce qu'on doit réfléchir à un avenir qui s'inscrit dans la durée, un avenir un petit peu plus long, avec Jean-Louis Gasset? Ah, et d'ailleurs, moi, avec ma grande bouche, qu'est-ce que je t'avais répondu? Mais non, jamais de la vie. C'est l'homme de la situation Alors, est-ce que tu sur le très court terme, mais au-delà de la saison en cours, il doit être remplacé, etc. est-ce Bon, que t'as changé d'avis déjà? alors, oui et non. Ah, Oui et non. Euh, Déjà, en fait, je trouve quand même que c'est très compliqué de répondre à cette question maintenant. ah De bah qui oui, sera le, de qui sera le coach la saison prochaine parce qu'il y a trop d'inconnus. Déjà, sur le plan extrasportif, quid de Longoria, Benatia et Tessier. tout à fait. C'est un sujet là qui, depuis, on va dire, le départ de Gattuso et depuis donc les excellents résultats de Jean-Luc Gasset et de l'OM, c'est un sujet qui a été mis de côté. Mais vous inquiétez pas que c'est un sujet qui va revenir d'ici la fin de la saison avec des infos qui arriveront en temps et en heure. Et moi-même, je vous donnerai des infos en temps et en heure par rapport à ce sujet-là. Donc ça c'est un premier point. Mais c'est un point qui est très important. Après, il faut aussi prendre en compte notre classement en fin de saison. Et je le dis, je le répète, encore une fois, tout est possible. Tout est possible. On peut, je pense, encore aller chercher le podium. J'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires me dire ouais, j'ai du mal à y croire lors du dernier live où je disais oui, la quatrième place est possible, même s'il y a encore beaucoup de monde devant, etc. Mais franchement, quand tu vois comment on est en train de jouer, alors je me doute qu'on va pas gagner tous nos matchs comme ça, mais quand tu vois ce qu'est en train de mettre en place Gassé, je me dis qu'on peut finir quand même haut. Par contre, le truc assez paradoxal, c'est mieux on sera classé en championnat, moins Gasset aura de chances de rester entraîneur de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que je pense tout simplement que les dirigeants, ils sont très clairs avec Gasset, c'est-à-dire c'est une mission à court terme. Si on a l'année prochaine une Coupe d'Europe, c'est-à-dire une Ligue des Champions, quatrième place, voire une Europa League, on va quand même essayer d'aller chercher un bon entraîneur sur un projet de 2-3 ans. Parce Bien que sûr. c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est-à-dire, je pense que pour tout le monde, que ce soit les supporters, les dirigeants et même les joueurs, là, on a besoin l'année prochaine d'avoir un coach qui s'installe pour 2-3 saisons. Voilà. Il faut qu'on arrête les changements de coach là. 2-3 saisons, un coach qui soit là, qui ait une unanimité autour de lui, où on sait que il a un style de jeu qui va nous plaire, etc. Voilà, bon, celui-là, il va falloir le trouver, mais voilà. Et ça, le problème, c'est que Gasset ne rentre pas dans cette case-là. Par contre, par contre, Gasset, quels sont les scénarios dans lesquels il sera encore là l'année prochaine? Ben, en fait, peut-être si on finit pas dans le top 4, voire même si en fait on finit, allez, 6-7e, parce que au classement, il va quand même falloir remonter. Peut-être qu'il pourrait rester parce que même si, tu vois, on finirait peut-être un peu plus bas au classement, moi je pense qu'en termes de plaisir sur le terrain, de ce qu'on voit, je pense pas que ça va forcément baisser, ça. Je pense que ça, il y a une certaine base autour de la qualité de jeu, du plaisir sur le terrain que nous, supporters, on est en train de prendre aussi en voyant les joueurs. Et je pense que ça peut être un argument aussi en faveur de Jean-Louis Gasset. Mhm. De se dire, les supporters, bah écoute, pourquoi pas une saison de plus avec lui. Mais très honnêtement, je pense pas que ça soit une bonne idée de lui proposer un projet sur 2-3 ans parce que même si on en a beaucoup rigolé en début quand il est arrivé, mais il a un certain âge. Je ne suis pas persuadé véritablement que là, il a envie de s'inscrire sur un projet long terme. Donc voilà, pour moi, pour ces raisons-là, je me dis, finissons la saison avec lui.
pourquoi pas lui proposer peut-être un rôle d'adjoint parce que c'est ce qui lui collerait le mieux, véritablement, avec un coach qui le connaît très bien, voilà, qui pourrait venir à l'Olympique de Marseille, voilà, et puis avec un duo, voilà, qui pourrait fonctionner, et Ghislain Printemps qui pourrait rester aussi dans le staff, voilà. Après aussi, les joueurs auront peut-être aussi leur mot à dire, c'est-à-dire Mhm. que les cadres, les Aubameyang, les Veretout, ces mecs-là, si ils vont voir Longoria pour lui dire on a envie de continuer une saison de plus avec Gasset, peut-être que ça peut rentrer en jeu aussi. À Peut-être, ouais. voir. Donc voilà, alors je suis plus sur un non catégorique, mais je penche quand même toujours encore sur le non parce que profitons profitons de Jean-Louis, profitons de ce qu'on fait depuis jusqu'à la fin de la saison. Mais après, je pense que véritablement l'année prochaine, il y a un autre projet qui arrive. Ouais. Bon. Tu me rassures quand même. Parce que je t'ai vu mettre cette question au programme, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qui lui arrive là? Ça y est, il a vrillé. Bon, tu me rassures. D'un côté, ça m'embête aussi parce que c'est le souci d'être le présentateur, du coup, c'est que tu démarres le débat et tu dis exactement tout ce que je vais dire, en fait. Ah, ouais. Non, mais il a pas de souci. Non, mais voilà, moi, ma réponse, elle est simple, hein, c'est non catégorique. Un non poli, franc, chaleureux, empli de respect, mais définitif. Quoi qu'il arrive. Même Ah, mais si, attends. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, pour moi, Gasset, c'est non. Pourquoi? Pourquoi déjà? Parce qu'on l'a recruté, tu l'as un peu évoqué aussi, pour une mission. 100 jours, mission commando. ouais. On lui a demandé de dorloter les joueurs pour les ressusciter, viser l'Europe, aller le plus loin possible en Europa League. En gros, le message, ça a été fais de ton mieux. Si tu peux nous sauver la saison, on t'en sera reconnaissant. Franchement, c'est pas la même façon d'aborder la chose que de dire bon, cette saison, on joue le podium, victoire en Coupe de France, en Europe, tu dois sortir obligatoirement des poules. Ça te fout tout de suite une pression bien différente et ton management, du coup, il est totalement différent aussi. Donc voilà, on l'a recruté pour une chose. Déjà, ne changeons pas d'objectif en cours de route, terminons comme ça. Ensuite, il y a un truc aussi, alors ça je sais plus, je crois pas que tu en aies parlé, mais on sait pas ce qu'il veut, Jean-Louis. Si ça se trouve, lui, il voulait juste se rapprocher de son coin, de sa région fétiche, avec une belle opportunité pour terminer sa carrière, parce que voilà, tu l'as dit, il a 70 ans passés, donc bon, peut-être Et qu'après... il en a parlé un petit Hum. peu lors de sa conférence de presse d'intronisation, si je me rappelle bien. Ah ouais? Parce que la question lui avait été posée, c'est-à-dire, est-ce que vous Est-ce que c'est voyez, un dernier défi? est-ce que c'est juste un dernier défi ou est-ce que vous voyez aller un peu au-delà? De souvenir, il avait répondu que il restait quand même sur une grosse frustration par rapport à la Côte d'Ivoire, et je peux le comprendre. Quand même, il a quand même monté sur pied cette équipe parce que, alors, je pense que les Ivoiriens seront plus à même de répondre à ça, mais de ce que j'ai compris, c'est que notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, il a fait des choix très très forts en enlevant des joueurs qu'il ne voulait pas pour sa sélection pour en prendre d'autres. Par exemple, un mec comme Wilfried Zaha, qui est quand même un joueur référencé, il n'en voulait pas pour la sélection parce qu'il considérait que dans l'équipe, ça allait être plus un problème qu'autre chose. Donc, il n'avait pas sélectionné. Bon, voilà, il avait fait des choix. Bon, ce groupe qu'il a choisi, qu'il a façonné, c'est quand même le groupe qui est allé au bout. Voilà. Même si lui, il s'est mis de côté, il a expliqué que après la défaite face au Mozambique, je crois, 4-0, il s'est dit je ne peux pas rester autant que mon adjoint prenne le relais parce que moi, je deviens un problème. Mhm. Voilà, il a eu le mérite de le reconnaître. Lorsqu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il a dit c'est juste du kiff, honnêtement, je viens. C'est peut-être mon plus gros défi de ma carrière en tant que coach principal, et c'est peut-être pas peut-être, c'est oui, parce qu'en tant que coach principal, à part Oui, Bordeaux et Saint-Etienne, je crois pas qu'il ait non. coaché autre chose. Voilà. Montpellier, non, je crois pas. Montpellier, je crois pas. Non. Mais voilà. Et en tout cas, il se voyait pas aller au-delà. Enfin, en tout cas, à la question est-ce que vous voyez aller au-delà, il disait moi non, je vois, j'ai 100 jours, j'ai 3 mois, Ben c'est ça. et puis Donc, après voilà. donc voilà, il y a la question de savoir ce qu'il veut faire, et puis après, le plus important à mes yeux aussi, euh, c'est que Gasset, il a beau faire un magnifique début à l'OM, le fait est que nous avons besoin d'un entraîneur, comme tu le disais, avec qui construire un nouveau projet sur 2, 3 ans minimum. Et ça, Gasset, malheureusement, il peut pas nous l'apporter.
C'est pas possible. Moi, je ne me vois pas construire la suite avec lui. Euh, Déjà, tu évoquais à l'instant sa carrière. À part à Montpellier où il est resté 14 ans, bon, les autres endroits où il est passé, ça n'a pas été non plus des réussites exceptionnelles. Je veux dire, c'est pas l'espoir de demain, tu vois, Gasset. Non, non, mais je suis d'accord. C'est, il va rien t'apporter de plus que ce qu'il est en train de faire maintenant. Donc, ce qu'il te fait maintenant, là, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si ça pourra tenir sur la durée. Donc Oh, ça voilà, peut, je ça me peut, dis, ça peut. non mais la durée, j'entends une Non, saison non, oui, complète, oui. voilà. Mais même déjà jusqu'à la fin de la saison, moi je pense que ça peut durer. Il peut avoir un vrai élan jusqu'à la fin de la saison. Ah non, Je mais moi pense je pas parle que, pour après. mais je pense pas que ça va plonger moi d'ici la fin de la saison. Non, par contre, je vais vraiment te poser une question et poser une question à toi aussi, et vous allez me répondre. Imaginons, Et si on n'a pas imaginons. envie? Et si on n'a pas envie, vous répondez quand même. Imaginons, allez, on finit cinquième. Donc pas de Ligue des Champions. Mhm. Ok. Pas de Ligue des Champions. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, l'OM, en termes de coach, ils ont une liste de coachs qui les intéressent, mais qui va dépendre de ce que tu joues ou pas. C'est-à-dire que tu as des coachs Ligue des Champions que tu peux avoir en cas de Ligue des Champions, et puis tu as des coachs Europa League, voire même un peu moins. Voilà. Donc imaginons, on est cinquième, ok. Tu as le choix entre Christophe Galtier, Habib Bey et Jean-Louis Gasset. Tu prends qui? Hmm. Moi je pense que je prends Galtier. Tu prends Galtier. Je pense que je prends Galtier, oui. Parce que Habib Bey, ça a beau être très très fort ce qu'il fait au Red Star, je pense qu'il y a peut-être une étape supplémentaire qu'il doit réaliser avant d'arriver à l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un peu prématuré encore, Habib Bey à l'Olympique de Marseille. Même si je suis certain qu'il va encore gravir les marches. Mais non, moi je prends Galtier, ouais. Tu regardes, dans les réponses, on a je garde Gasset. Gasset, alors on a aussi du Ah, mais Galtier. après, voilà, hein, ça veut pas dire que j'aurais raison de le faire, hein, mais Non, 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 c'est mon mais avis. honnêtement, je réfléchirais beaucoup entre Gasset et Galtier. Et Je Gasset, suis tu lui d'accord. fixes quoi comme objectif? Attends, c'est pas la mission commando d'un coup, hein. Non, c'est plus. Ah, c'est sûr. Mais c'est une mission peut-être quand même à sa. C'est-à-dire que c'est pas. On lui dit pas de jouer la Ligue des Champions, là, tu vois. On lui dit de jouer la compétition qu'il est en train de jouer. On lui donnerait peut-être juste comme objectif, essaye de nous mettre dans les 4 premiers. Ouais, bon. Et d'aller chercher une coupe. Est-ce qu'il est C'est. capable. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de le faire sur une saison complète? Franchement, je suis obligé de me poser la question quand même, tu vois. Là, après les 4 pages qu'on vient d'avoir avec lui, je sais pas. Franchement, il me met le doute, Jean-Louis. Jean-Louis, tu me mets le doute. Voilà. Mais tu me mets un bon doute. Tu me mets Attends un de bon doute. passer déjà la série qui nous attend Oui, mi-mars, non, mais bien début sûr, bien avril. sûr. Et Non, voilà, mais le je débat est sais que beaucoup toi, trop prématuré de toute façon. je sais que toi, disons clairement les choses, là, tu savoures parce que tu kiffes ce qu'on voit, mais je pense quand même que tu doutes véritablement du fait qu'on puisse terminer dans les 4 premiers. Ah, totalement. Ouais. Totalement. Il te reste 10 matchs. Toi, Moi, t'en es pas là, toi. mais pour moi, pour terminer dans les 4 premiers, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes au moins peut-être 7 matchs sur les 10 derniers. Et honnêtement, si tu veux, on le fait, hein. On peut prendre le calendrier. Je le regarde. Hop. Je crains 2 matchs. Eh Je te l'ai ben, dit la dernière fois. mais moi, j'en crains un peu plus que 2. Donc, alors attends. Le calendrier, voilà, je l'ai là. Bon, on reçoit Nantes. Ok. On va à Rennes. Je les crains Normalement, pas, Rennes. ça Moi, devrait, ça peut passer. Rennes, je les crains pas. Tu reçois Paris, très très Ça, oui, bon, compliqué. évidemment. Tu vas à Oui. Lille, très très compliqué. Je suis d'accord. Tu reçois Nice, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bah, surtout Parce que là, Nice, ils sont en train de perdre. ils ont perdu. Ils ont Ou ils perdu, sont en ça train y de est. perdre. Ça y est, ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils Tu ont peux revenir perdu. à un Donc, point ce week-end. voilà, déjà. Bon, Déjà. on revient à ce que je disais. Là, j'en ai déjà deux, hein, deux matchs. Toulouse, à Je Toulouse, crains pas. je crains pas. Tu reçois Lens, ça va être très très chaud. Mais honnêtement, là, avec l'équipe qu'on a, je les crains pas. Tu vas à Reims. Ouais, mais tu vois, ça fait beaucoup de matchs un petit peu border, je trouve. Oui. Et Non, pour mais moi, il faut absolument gagner 7 sur 10. c'est possible. C'est possible, mais tout est possible. Mais
la dynamique que l'on a actuellement, je ne sais pas si elle tiendra jusqu'à la fin de la saison. Je le souhaite évidemment. Mais voilà, j'ai du mal à m'enflammer, comme beaucoup d'autres personnes le font actuellement. Il faut rester mesuré, je pense. On revient de très très loin. Voilà. Attendons de voir déjà. Moi, la confirmation, elle va arriver vraiment là à Rennes déjà. À Rennes, ça sera le premier gros test. Si tu vas Oui, gagner à oui, oui, Rennes oui, de oui, manière oui. convaincante, je te dirai oui, on peut finir sur le podium. D'accord. Mais pas avant. Pas avant. Il me faut Et, des. et, et si on fait victoire contre Nantes et nul contre Rennes, par exemple? Ah ben, je te dirai, j'ai toujours des doutes. Parce que Rennes est un adversaire direct. Si tu gagnes pas à Rennes, pour moi, tu vas pas gagner à Lille, hein. Moi, je te fais un petit pronostic. Tu sais que je suis pas mal là-dedans. Paris, j'ai peur qu'on le perde celui-là, malgré tout, parce que il est mal positionné. Il arrive après la trêve internationale. Je sais pas trop comment les Africains vont être. Enfin Mhm. bon, c'est voilà. Donc je le sens moyen. Euh, Après Lille, c'est vrai que j'ai peur de la défaite là-bas. C'est clair aussi. Le reste, pour moi, on peut gagner. Franchement, on peut gagner. Parce que Rennes, encore une fois, moi, Rennes, je l'ai là encore, hein. La Coupe de France, là. Et je pense que les joueurs aussi, hein. Je pense que les joueurs, ils sont là à se dire on a une vraie revanche à prendre, hein. Parce que ce qu'on a fait à Rennes la dernière fois en Coupe de France, on doit passer. On se fait avoir au péno, mais on doit passer dans le temps réglementaire. Là, avec Gasset, on va leur montrer qu'on va leur rouler dessus. Voilà. Mhm. Donc, je pense que vraiment, il y a une vraie envie. Et puis, en plus, il y aura la possibilité de faire tourner à ce moment-là aussi. Parce que, bon, Villarreal, je pense qu'au match retour, on va peut-être quand même pouvoir un peu mettre de côté 2, 3 joueurs. Logiquement, oui. J'espère, logiquement, oui. Donc voilà. Mais franchement, je te le dis, hein, quand je regarde le calendrier comme ça, je me dis pas, voilà, c'est loin. Je me dis non. Et puis regarde, devant, ça avance plus, hein. Nice, là, ils C'est ta font que chance. perdre. C'est ta chance. C'est ta chance. C'est ta chance. C'est le moment. Disons C'est qu'on est les là le match seuls contre. qui soient vraiment sur une très bonne dynamique. Par rapport à Et toutes pour les équipes que l'on a citées, voilà, et pour la transition, voilà, le prochain match contre Nantes est très important. ouais, tout à fait.